C'est fatigant. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il y a un temps pour faire ça, puis après ça, on laisse ça? Oui, on peut faire ça jusqu'à un certain temps, mais tant qu'autrement dit qu'on l'a, qu'on ne pogne pas le vertige, ordinairement, on continue. Quel est le plus grand ennemi, à part du vertige? Parce que je sais que nous autres, on est en bas, et entre autres, au coin de Maisonneuve et Champlain, quand on tourne le coin, c'est comme un corridor devant, c'est épouvantable. On est tranquille, on revire d'abord, ça vente, on perd nos casques. Est-ce que vous avez cet effet-là, vous autres, au centre-ville? Ça commence-tu à brasser? Non. Quand c'est trop venteux, ordinairement, on touche pas, on rentre pas là-dessus sur le système d'échafaudage. Vous montez pas? Non. C'est le système de sécurité, dans le fond, aussi. Là. Ouais. Vous le savez d'en bas? Oui. Non, pas d'en bas. C'est quand on monte, c'est là qu'on voit si ils vendent trop, parce que plus qu'on monte, plus qu'ils vendent. Ah oui, ils vendent plus en haut, évidemment. Oui, c'est ça. Mais y a-t-il un effet, là, mettons, dans le centre-ville, où ils sont collés, les édifices, y a-t-il un effet d'accélérant du vent, un effet de couloir? Non, c'est pas vraiment. C'est quand on monte surtout sur la bâtisse, c'est le comme quand on a déjà fait le 1000 La Gauchetière après construction. Puis là, une année, il ventait beaucoup trop. On avait de la misère à se tenir debout sur la bâtisse. Oui. Effectivement, on n'a pas fait les vitres. Et vous faites ça de mars à décembre? Oui, c'est ça. Oh, là, c'est moins bon, là. Novembre, juillet, je passe encore, mais mois de novembre, autant novembre, c'est froid. Oui, mais on en fait pareil parce que tout dépend de la température. Si c'est vraiment trop froid, là, on arrête, on attend au printemps. C'est un métier que vous ne regrettez pas pantoute. Vous aimez ça? J'adore ça. Merci, M. Vallée. OK, merci. Merci, c'est bien gentil. On va aller voir un autre monsieur qui est Yvon Cusson. Vous l'avez fait... Bonsoir, M. Cusson. Bonsoir. Vous avez fait ça pendant combien de temps, vous? Ça fait 15 ans, là. 15 ans? Là, vous en faites plus? Les hauteurs, non. Fini. Fini les hauteurs? Fini les hauteurs. Dû à l'âge, dû à la fatigue de ça, au stress que ça amène? Bon, c'est plutôt qu'est-ce que ça a amené dans la famille, là, tout ça, là. Puis à un moment donné, tu viens que je sais pas, t'as des craintes, tout ça, tu peux plus y aller, là. Parce que chez vous, c'est familial, ce métier-là. Ouais, du père en fils. De père en fils. C'est bien ça. Mais vous n'êtes pas le seul fils à part de ça, là. Non, on est 4. Vous avez 4 qui ont été laveurs de vitres en hauteur. 4 dans la même famille, ouais. Les 4 garçons étalés. Votre père a élevé sa famille en faisant du lavage de vitres en hauteur. C'est bien ça. Puis c'est-tu le goût de voir votre père faire ça qui a dit, ben moi, je veux faire comme mon père? Tu sais, il y a des petits gars, mon père est pompier, je vais être pompier, mon père est police, je vais être police. Non, pas nécessairement ça. C'est plutôt, ça a donné pour aller dans ce métier-là, puis non, je ne pourrais pas dire ça. Mais vous avez eu de mauvaises expériences dans votre famille, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais... Un accident mortel? Un accident mortel. 6 mois après, ben, un autre accident, mais pas mortel, mais gravement blessé. On dit magané. Handicapé. Handicapé. Une chute importante. Oui. Alors, quand vous avez dit ça, vous avez dit, moi, je suis un jeune homme, je connais le métier, je l'ai fait, mais je ne veux plus prendre ce risque-là. Non. On ne prend plus ce risque. Mais un petit peu comme tantôt que ce monsieur disait, là, c'était un petit peu la faute de nous autres. C'est pas le matériel nécessairement qui lâche. On vient, ils disent, hein, plus on monte, plus on aime ça, c'est comme une drogue, on veut monter encore. Toujours. Puis là, on devient un peu sûr de nous-mêmes. C'est ça. On respectait toutes les normes de sécurité. Ça, moi, on s'essaye. C'est ça, on s'essaye. Moi, après de 3 à 5 ans d'expérience, on dirait que tu es dans ton meilleur. C'est là que tu veux tout le temps plus. Il y a un item, comme mon père m'a déjà dit, t'es mieux d'avoir peur un peu que pas avoir peur pantoute. Ouais. C'est là que quand tu n'as plus peur, tu ne regardes plus, tu te penses comme on dit sur le plancher ici. C'est là que tu fais une erreur. Puis... Mais on n'est pas comme sur le plancher ici, hein? C'est ça. Ça bouge, quoi? C'est quoi le ça bouge, c'est une habitude. Moi, le plus haut que j'ai été, c'est un escabeau, là. Ça fait que je veux juste savoir la différence. Parce que l'escabeau, je sais que quand je m'en vais là, tu sens que ton centre de gravité dépasse, là. Vous sortez pas de la nacelle, là, vous autres, vous sortez pas de la plateforme. Non, pas à ce point-là. OK. Mais quand même, il y a des risques, il y a des dangers, puis t'es jamais stable. C'est des dangers, oui, mais c'est des dangers qu'on prend nous autres mêmes. Que ce qu'on risque, on dit on est illégal. Tout simplement. On s'attache pas. On s'attache pas, puis comme on dit, comme ils disaient, les bons laveurs de vitres, dans le temps, il y en a de moins en moins. Comme on dit, on est allé à l'ancienne école. Dans le temps, bien, on s'attache pas, puis on y va, puis on grimpe. Il ne doit pas avoir de plainte sur le travail que vous faites. Il n'y a pas un maudit patron qui engagerait pour son édifice qui va aller vérifier si sont belles ou bien faites. Ou... On va peut-être par les intérieurs, on le voit bien. On le voit bien par l'intérieur. Alors là, vous êtes toujours dans l'entretien ménager, mais sur le plancher des vaches. Dans la vache, j'ai ça. On a besoin de une petite boutique, là, je me concentre là-dessus. Là, OK. Mais 3e étage, pas plus? Bon, je peux y aller, mais tu sais, je suis pas fou comme avant. On dirait que plus tu es jeune, plus tu en veux. Puis comme il dit, plus tu veux aller, plus tu veux aller dans les hauteurs. Après ça, tu viens que tu descends. Là. Tes preuves sont faites, tu dis, oh, je le sais, je fais de monter. Tu sais.
C'est un défi, hein? C'est ça, c'est un défi. Un coup, tu as accompli ton défi, on dirait qu'après ça, tu l'as eu. C'est comme d'autres choses. Tu as eu quelque chose, tu voulais avoir. Un coup, tu l'as eu, ben, tu es plus calme. Là. Tu te dis, OK, je modère. Je suis moins fou qu'avant. C'est-tu énervant la première fois? Je dirais oui, oui. La première fois que je suis arrivé, moi, j'ai commencé dans le domaine, j'étais au 3e étage, puis j'étais pas brave. J'avais une crainte. Avec le temps, bien qu'on s'habitue, je vous dis, c'est après de 3 ans, 5 ans d'expérience, on est dans ton meilleur. Est-ce que ça prend un genre de parrainage? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te parraine? Tu dis, écoute, regarde là, prends ça de même, prends ça de même. Quand Éric est monté tantôt, le gars lui a dit, bon, ben là, tu tiens ton corps, tu tiens ton attel, puis... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous parraine et dit, regarde, là, on monte au 15e, c'est pas différent du 14e? Oui, je veux dire, on l'apprend un petit peu par nous autres mêmes, mais c'est plutôt... D'apprendre le métier même, il faut t'apprendre à, comme on dit, apprendre le métier à laver une vite avant d'aller dans la hauteur. Après, c'est la deuxième phase, faut aller dans la hauteur. C'est pas facile, je veux dire, on peut pas s'en aller avec un squeegee dans les mains, s'en aller m'avoir laver des vitres au 15e, là, ça marche pas de même. Ça marche pas comme ça. Faut que tu commences sur le plancher avant, puis apprendre à mener ton... C'est vraiment un métier. C'est ça, oui. C'est pas laver des vitres au 1er, laver des vitres au 20e, c'est la même affaire. Non, c'est la même affaire, dans le fond. Mais, en tout cas, je suis pas sûr, moi, que c'est la même affaire. Pour nous autres, dans la hauteur, c'est la même chose. C'est à un moment donné que tu viens à une certaine hauteur, que tu ne différencies plus la hauteur. Tu sais que tu es en haut, puis tu fais même pas attention à la hauteur. Tu travailles, tu es concentré sur ton travail, puis tu avances. Merci, M. Cusson. Merci. Vous n'avez pas eu le vertige de faire de la TV? Non, c'était pas ça a bien aidé, hein? Oui. Voyez-vous, c'est rien. C'est comme laver des vitres en hauteur. On revient tout de suite après la pause, mesdames, messieurs, mais on parle d'une autre industrie, celle du taxi, qui est en train de s'organiser pour questionner des entreprises qui veulent imiter les rouges, mais à l'année. Il y a des femmes taxi qui disent « Non, on ne laissera pas faire ça ». Avec l'agressivité puis l'ingéniosité qu'on peut réussir à faire des sous. Voilà que des individus ont parti des entreprises, se fiant ainsi à l'exemple d'Opération Nez Rouge. Opération Nez Rouge, vous connaissez le service de raccompagnement dans la période des festivités, du temps des fêtes, l'hiver. Ben, c'est un service bénévole. Vous appelez, vous dites, écoutez, je suis mal pris, venez me chercher. Il y a 2 bénévoles qui partent, un conduit votre voiture, l'autre vous embarque, vous raccompagne, vous laisse à la maison, vous laissez un pourboire. Riche de cette expérience-là, il y a des gens qui ont dit ça devrait exister 24 heures par jour, 365 jours par année, l'alcool au volant étant un problème. Donc, sous ce couvert humanitaire, ils ont dit on part une entreprise. Il y en a 2 qu'on connaît à ce moment-ci, les compagnies Point 08 et Volant Rouge au lieu de Nez Rouge. Eh bien, eux autres, ils disent on part une entreprise de la sorte, c'est un service de raccompagnement, vous appelez, effectivement, cependant, vous êtes facturé, il y a un tarif. L'industrie du taxi à Montréal se dit, oh, un instant, il y a peut-être là une chasse gardée, il y a peut-être là un problème pour notre industrie. Est-ce qu'on va laisser faire ça? L'opération des 2 entreprises en question qui viennent d'avoir cette initiative est absolument pas illégale. Mais l'industrie du taxi se sent un peu attaquée et dit, hey, notre part de marché là-dedans, on peut peut-être la perdre. Aujourd'hui, on va rencontrer une femme qui est une des peu nombreuses femmes chauffeurs de taxi. Et elle trouve que ses camarades et confrères chauffeurs de taxi mâles, ils bougent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va rien faire avec ça. Elle dit, c'est pas vrai. Nous autres, on est femmes, chauffeurs de taxi, puis il faut que les gosses grouillent parce que c'est une part de marché qui va nous être enlevée si ces 2 entreprises-là prennent de la place. Oh, oh, parce qu'il y a un avantage. Tu as ta voiture le lendemain. Ça coûte plus cher, mais tu as ta voiture à la porte chez vous avec les services d'accompagnement. Elle a dit, il faut qu'il se fasse quelque chose, il faut que ça bouge. Nous allons inviter un autre jour les gens de l'entreprise privée pour venir voir s'ils prennent la place du marché du taxi. Puis nous, on va aller rencontrer cette dame-là, si vous le voulez bien. Et cette dame-là, est un peu en colère de la situation, premièrement, mais aussi du fait que ses confrères mâles dans l'industrie du taxi ne semblent pas bouger beaucoup. Sors-tu? Je ne sors pas. Viens là. On y va. Bonjour, madame. Ça va? Ah oui. Alors, je vous la présente, c'est Mme Diane Chouinard. Bonjour, bonsoir, Mme Chouinard, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes chauffeur de taxi depuis combien de temps, vous, Mme Chouinard? Depuis 89. Depuis 1989. Vous êtes combien de femmes à Montréal, chauffeur de taxi? Il y en a 153 enregistrés légalement. 153 légales. Qui ont leur, ce qu'on appelle le pocket number, c'est-à-dire le permis de travail. Ce que vous avez ici. C'est ça. Accrochez là. C'est ça. OK.
Et ces femmes-là, vous vous êtes réunies. Vous avez fait, vous, une association de femmes chauffeurs de taxi. C'est pas une association, parce qu'une association, c'est une entreprise qui donne le service. Nous, c'est un regroupement de femmes chauffeurs de taxi. Parce que votre réalité dans cette industrie-là n'est pas la même que celle des hommes. Pas nécessairement qu'elle n'est pas la même. C'est que je crois qu'on avait envie de nous prendre en main, parce que l'industrie, elle est pourrie. L'industrie du taxi? Ah oui, je veux dire, c'est pauvre, on crève de faim. Ah oui. Tu sais, il y a plein de trucs. Quand l'économie ne marche pas, le taxi... On est les premiers affectés, puis on est les derniers qui reviennent sur la map après. Ah oui? Ah oui, parce que avant de te renflouer tes poches, ah oui, OK. Hein, c'est comme tu... Et là, vous dites, notre industrie est en péril parce qu'au surplus, on se retrouve avec des gens qui, pour des raisons peut-être humanitaires, se partent une business, celle du raccompagnement. Bon, .08 puis volant rouge. Oui. La problématique, à mon avis, là-dedans, c'est que pour moi, c'est une forme de taxi parallèle. Une compétition. C'est une compétition directe. Ça nous enlève carrément de l'emploi, à nous, les chauffeurs de taxi. Déjà qu'on a une difficulté, si le gouvernement permet des choses comme ça, c'est comme où c'est qu'on s'en va? Pourquoi on paye des taxes? Pourquoi on paye des permis? On est ici dans libre entreprise. Le gars, il a eu une bonne idée. Ah, l'idée, c'est pas l'idée que je compte. Okay. L'idée, c'est comme, je crois qu'à quelque part, l'idée est bonne. Okay. Sauf que pourquoi nous, en tant que chauffeurs de taxi, on paierait environ 7 650 $ par année pour opérer mon taxi? Je roule pas encore. Le dôme? Le dôme, les inspections obligatoires, le compteur, l'entretien du véhicule, pas l'entretien, la Ligue, le bureau de taxi, la TPS, la TVQ que je paye, l'assurance chômage quand on a des employés pour nous. Et que moi, si je décidais de partir ça, j'ai juste à me procurer des véhicules, m'engager du monde comme chauffeur. 224 $ pour une plaque, moi ça m'en coûte le double et même un peu plus. Ça me coûte 500 $ vos assurances environ. Moi, ça m'en coûte 2000 si j'ai pas eu d'accident, si j'ai pas réclamé rien. Fait que pourquoi que nous, on n'a pas... Je comprends plus pourquoi qu'on paye pour ça quand que c'est possible d'avoir quelque chose parallèle. Pourquoi, si on a tant réglementé l'industrie du taxi, le gouvernement n'intervient pas pour réglementer au moins des entreprises qui voudraient partir dans ce domaine de raccompagnement-là? Oui. Ou sinon, laissez-les pas rentrer dans le marché, c'est ça que vous dites? À quelque part, oui. Puis je me dis aussi, c'est comme ça va plus loin. C'est quoi la sécurité de tout ça? On ne sait pas, il n'est jamais rien arrivé encore. Non, je souhaite qu'il n'arrive rien, parce que c'est triste quand il arrive quelque chose. Mais, je veux dire, un taxi, quand tu appelles un taxi, il est enregistré, tu peux toujours réclamer s'il y a eu des choses. Tu as des recours. Vous avez des recours parce que vous avez... je pense qu'on peut faire cette job-là, nous. On est en mesure de la faire. On paye déjà plein de trucs. C'est ça que j'allais dire. Comment c'est ça qu'il n'y a pas de compagnie de taxi qui disent « Nous autres, on est déjà équipés, on va leur couper l'herbe sous le pied, on part. » Bien, c'est exactement ce que nous, du regroupement des femmes, nous disons. Prenons l'industrie. Il faut reprendre ça parce que ça n'a plus aucun sens. Quand vous me dites, Mme Chouinard, et je comprends bien, que vous dites, nous autres, on serait capable, et s'il y avait une compagnie de taxi qui avait l'initiative, bien, quand il y a un genre d'appel comme celui-là, on met une tarification particulière, vous embarquez une compagne à vous ou un compagnon à vous, vous vous rendez à l'endroit, vous amenez le véhicule, etc. Ça va encore plus loin que ça, M. Mongrain. On peut même faire travailler des stagiaires, qu'on leur apprenne comme il faut c'est quoi la Ville de Montréal, comment faire du taxi. Il y a des cours de taxi qui se donnent. C'est bon, ça. Dites-moi, madame, pourquoi vous dites les femmes? Bon, c'est une question d'affinité. Je veux dire, bon, moi, je me retrouve... C'est parce que les gars dans le taxi ne bougent pas? Le gars mettons qu'il n'y a pas de preuve jusqu'à date où ça a bougé. OK. OK? Je pense que c'est dans l'intérêt des gars, ce qui se passe là, présentement. Je pense que les gars ont intérêt à embarquer avec nous, dans le sens de dire, ils ont raison, les filles. C'est vrai qu'on est en train de crever de faim. Pourquoi je fais 14 heures par jour pour 100 pièces de meter? Ça n'a aucun sens. Quand que l'autre qui va faire du raccompagnement, il va en faire 7, 8 dans la soirée, ça lui donne entre 10 et 13 $. Il déclare rien à l'impôt, il ne paye pas de TPS, il ne paye pas de TVQ, il a droit à son chômage, il a droit à son bien-être social. Nous, on n'a pas le droit à ça. Je veux dire, je revendique pas d'être sur le bien-être social, loin de là. Non, je comprends. Mais sauf qu'à quelque part, pourquoi c'est... Alors, il y a une industrie qui fonctionne plus ou moins bien, est plus ou moins organisée, et elle n'a pas de vision pour être capable de contrer l'arrivée de l'entreprise privée qui s'en va dans le domaine du raccompagnement. Pourquoi ils sont là? Parce que c'est payant en dessous de la table. Madame Chouinard, je vous remercie beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les prochains jours, je vais aller voir l'autre gang de Volant Rouge, .08. Sûrement. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous perdre plus de temps. C'est presque l'heure de pointe. Allez ramasser. Bye-bye. Au revoir.
On retourne en dedans pour la pause. Ça commence à pas être chaud pour ça, hein? Ils nous disent que le printemps est arrivé, c'est pas évident. Je veux pas prendre de taxi. On revient pour la conclusion. On revient de même. Là, il y a des vétérinaires qui viennent de partir une carte soleil. Je sais pas si vous avez vu ça. La carte soleil pour Pitou comme pour Minou. Alors, la carte soleil pour Pitou comme pour Minou, n'ayez pas peur, c'est pas subventionné par l'État, là. C'est pas la carte soleil de l'État, mais tu deviens membre, tu achètes ta carte soleil, ça te coûte X dollars par année, et ça te donne droit à différents services pour ton Pitou, puis comme pour Minou. Alors, ça donne toutes sortes de choses. Ce sont 75 les vétérinaires qui se sont pris ça. Imaginez-vous, c'est-tu spécial? Je sais pas si ça va fonctionner, mais il y a un bassin là. Combien de gens... Pour eux, c'est important, le Pitou et le Minou. Et avec ça, ça peut donner des rabais, des réductions, des examens gratuits de telle nature, prévention, etc., etc. Ils viennent de partir ça. Il faut... Ça coûte 23 piastres par mois. Montant qui inclut une nourriture haut de gamme et tous les soins préventifs et curatifs dont le dit chat a besoin. Ça, c'est pour le chat. Puis pour le chien, c'est un autre prix. Je te dis, quelle affaire. Tu peux te garder un marché captif avec ça. Nous allons très certainement revenir, parce que les réactions ont été nombreuses au sujet des assurances. C'est évident. Nous allons revenir aux assurances, soyez-en bien sûrs. Et pour ceux qui auraient été déçus que je n'aie pas dévoilé le nom hier, restez à l'antenne. Sait-on jamais. Un jour. Ça va arriver, je pense. Peut-être. Hein? Bonne information. Bye-bye.